Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc abordant la semaine du 29 juillet au 4 août. Nous allons dire au revoir au mois de juillet et bienvenue au mois d'août. Nous sommes au cœur de l'été et ce cœur de l'été est gouverné par le lion. Moment de chaleur, moment aussi de radiance, moment assez propice à tout un travail de connaissance de soi, d'affirmation de soi, ce qui me fait d'ailleurs penser à la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, où on a quelque chose quand même de très lion et de très français aussi. Ne pas oublier que la France est gouvernée par le signe du lion, donc c'est intéressant de voir que les JO ont eu lieu pendant, enfin l'ouverture, la cérémonie d'ouverture a eu lieu pendant le mois du lion et que voilà, on a ce côté un petit peu à la fois cliché de la France qui montre par la cérémonie ses grandes valeurs ou en tout cas son histoire. Il y a une mise en avant de la France en tant que telle, mais c'est vrai que c'est très lion quelque part, ce côté un peu m'as-tu vu, et donc on peut être aussi bien collectivement que individuellement avec ce soleil mais également Vénus en lion dans une phase un peu où on se recentre sur soi mais aussi on a peut-être un peu envie de se mettre en avant, de se montrer, de rayonner. Pourquoi pas, voilà, après tout dépend de là où on en est dans notre vie et de savoir si aussi on a cet élan là particulièrement. Donc les signes de feu sont particulièrement, on va dire, activés, sollicités par ce soleil en lion. Si on est plus dans l'élément terre ou l'élément eau, on est peut-être un peu plus ou réservé ou dubitatif par rapport à ce côté parfois un peu grandiloquent du lion, mais voilà, n'empêche que on peut sentir une espèce de recentration sur soi pendant tout ce mois du lion. Et en même temps, c'est hyper intéressant de remarquer que donc Mercure étant en Vierge, cette configuration, donc Mercure est très à l'aise en Vierge, il y a une affinité forte entre Mercure et la Vierge, cette configuration est particulièrement propice à l'exercice du discernement. En fait, on pourrait voir trois grandes qualités ou trois grandes thématiques à ce Mercure en Vierge et les rapprocher, on va dire aussi, de ce lion qui est donc très prédominant actuellement, à savoir que d'un côté, Mercure en Vierge permet l'activation de toutes les capacités analytiques de la Vierge. Vraiment, la Vierge est connue pour avoir cet esprit à pouvoir donc discerner, analyser en profondeur, classer, catégoriser, à faire preuve aussi de patience et de persévérance dans les apprentissages, dans la recherche de compréhension, la recherche de sens. Au sujet de la recherche de sens, qui peut être donc particulièrement activée, on dit que c'est l'un des premiers signes de connexion à l'âme. Autrement dit, tant qu'on ne se pose pas de questions existentielles sur c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le sens de ma vie, c'est qu'il n'y a pas encore de connexion à l'âme. Donc Mercure en Vierge peut activer, en tout cas pour ceux qui sont dans ce contact avec l'âme, le besoin de mettre ou de donner un peu plus de sens à ce qui est vécu. Et le discernement peut aussi s'exercer aussi bien par rapport à ce qui a été vécu par le passé que par rapport à ce qui pourrait être des aspirations ou des projections sur l'avenir. Par exemple, si pendant le mois du cancer, on a un petit peu été chamboulé émotionnellement, s'il y a eu des résurgences du passé, si voilà, il y a eu un émotionnel un petit peu chaotique, avec ce Mercure en Vierge, le discernement peut nous aider à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se jouait par rapport à ces émotions. Voilà, on peut y trouver un sens qu'on avait encore un peu de mal à discerner auparavant. Donc ça peut nous aider à comprendre les choses en profondeur et donner donc du sens à ce qui a pu être vécu. Même avant le mois du cancer, si ça fait un moment que l'on se sent un peu, encore une fois, chamboulé sur le plan des émotions, que la vie il y a des choses qui sont pas faciles sur le plan relationnel, sur le plan peut-être un peu du manque de confiance en soi, sur le plan en fait d'expérience vécue. Mercure en Vierge est une très belle configuration en accompagnant le lion pour éclairer un petit peu les choses et pour les comprendre de façon plus, à la fois j'allais dire plus subtile et aussi plus profonde qu'auparavant. Donc voilà, si on a besoin de donner du sens, appuyons-nous sur cette configuration qui va donc durer. Mercure en Vierge, comme je le disais, va y rester jusqu'au 14 août. Donc appuyons-nous sur cette configuration
pour justement prendre un petit peu de recul et chercher à comprendre les causes, le sens de ce que l'on a pu vivre auparavant, mais aussi on peut se tourner vers l'avenir et se poser des questions sur c'est quoi la suite, hein, c'est quoi la suite, ou quelles sont les tendances actuelles, vers quoi ça donnerait du sens que je me dirige, qu'est-ce que je peux avoir besoin de vivre, dans quoi il peut être intéressant que je m'investisse, est-ce que je vais aller vers un nouvel apprentissage, est-ce que je vais prendre mieux soin de moi et comment, parce que la Vierge est quand même aussi un signe d'amélioration. Donc ce Mercure en Vierge permet d'exercer le discernement et permet aussi de mieux comprendre ce qui est bon pour soi, pour son bien-être, pour son développement personnel et donc pour son amélioration, en tout cas pour une espèce de, comment dire, d'apaisement intérieur aussi. Donc voilà, on est sur déjà ces grandes thématiques-là de connexion avec des besoins essentiels, avec ce qui est bon pour nous. Donc le Lion et Mercure en Vierge peuvent justement contribuer à trouver des clés pour s'occuper de soi et de la suite de son évolution personnelle de façon ou plus juste, ou plus appropriée, ou renouvelée par rapport à ce qu'on a pu mettre en place par le passé. Donc voilà, on continue à se centrer, se recentrer sur soi et à se poser des questions essentielles en activant là le côté bien-être, amélioration, progression, peut-être apprentissage aussi, développement personnel. Voilà, sans forcément encore engager d'actions concrètes, ça viendra peut-être plus tard justement quand le soleil va rentrer en Vierge, où là il y aura encore plus la personnalité qui va être impliquée dans ce travail de développement personnel ou d'amélioration, d'apprentissage, mais avec ce Mercure en Vierge, on peut se questionner et se préparer à des actions que l'on pourra engager par la suite. Et puis la Vierge, c'est quand même une grande énergie d'amour. Bon, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est toujours bon de le rappeler. Trois grands signes sont reliés à l'amour, à savoir la Vierge, le Poisson, le signe complémentaire de la Vierge, et le Gémeaux. C'est relié au rayon 2, le rayon d'amour, sagesse. Ce sont les trois signes qui véhiculent le rayon 2, donc ce grand rayon d'unité, d'amour et donc de sagesse. Et donc, effectivement, entre ce Mercure en Vierge, Mars, Jupiter en Gémeaux, la question de l'amour, et l'amour sous toutes ses formes, peut être particulièrement présent actuellement. Le Lion a aussi une connexion à l'amour. Pourquoi? Parce que le Soleil, qui est sa planète directrice, est la planète qui véhicule le rayon 2. Donc, on a une énergie d'amour qui actuellement est très présente. La question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit essentiellement de l'amour de soi, donc mon rayonnement personnel, mon soleil intérieur, comment je prends soin de moi, et ça peut être juste et ça peut être bénéfique, surtout si on s'est un peu perdu de vue, un peu sacrifié, un peu mis de côté. Donc voilà, il faut aussi s'occuper de soi. Mais avec ce Mercure en Vierge, on peut peut-être aussi avoir une envie renouvelée d'apporter aux autres, d'apporter à la société. Là aussi, c'est la question du sens. Pour donner du sens à sa vie, on peut avoir besoin, c'est pas une nécessité, mais on peut avoir besoin de sentir qu'on a une implication envers la société, envers les autres, envers le monde, l'environnement, peu importe le domaine. Et donc, Mercure en Vierge peut là aussi donner des indications sur des domaines, des activités ou peut-être des personnes envers lesquelles on aurait envie d'apporter cette énergie d'amour, de don, de bienveillance que la Vierge porte en elle. Ne pas oublier aussi que Mars et Jupiter en Gémeaux sont particulièrement propices à activer tout le champ relationnel. Donc, on peut se connecter, se reconnecter aux autres, avoir envie d'aller davantage vers les autres. On peut aussi avoir des rencontres ou des arrivées de personnes qui, comme ça, sans que ce soit forcément programmé, attendu, se présentent à nous. Jupiter est très magnétique, alors en étant en Gémeaux, il attire l'autre, donc il permet effectivement aussi des rencontres, il permet la connexion à l'autre, le partage, la communication. Il permet aussi de se connecter à l'autre soi, c'est-à-dire si on prend la personnalité et l'âme, ce sont deux soi présents en nous qui ont besoin de se connecter. Donc ça peut être des moments propices aussi pour la méditation et la connexion entre l'âme et la personnalité. Donc voilà, on est dans cette invitation toujours pareil, d'équilibre entre comment on prend soin de soi, comment on s'occupe de soi et comment peut-être on peut avoir un élan. Alors après, il faut le ressentir, si on le ressent pas, peu importe,
Ça peut venir plus tard, hein. Il y a une question aussi de moment juste pour chacun, mais on peut aussi avoir un élan pour manifester une forme de don, de service, de vouloir apporter aux autres. Et on peut rencontrer des personnes où, sans forcément en faire une tonne, hein, mais voilà, on va peut-être être dans le partage, on va peut-être être dans l'écoute, on va peut-être être dans le, je sais pas si on peut dire le conseil, mais quelque chose qui peut passer de l'ordre, encore une fois, de cette énergie d'amour. C'est pas seulement valable pour la semaine donc qui se présente, hein. Encore une fois, tant que Jupiter et Mars sont en Gémeaux et Mercure en Vierge, et puis après le Soleil va rentrer en Vierge, cette énergie d'amour qui est à double sens peut être particulièrement activée. Je pourrais vous parler aussi de la Vierge et de sa connexion au féminin, mais je garde ça pour de prochaines vidéos. Là encore, ce sera intéressant à voir quand le Soleil sera en Vierge. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette semaine du 29 juillet au 4 août, une semaine donc où l'amour reste présent, avec peut-être aussi voilà une invitation à voir un petit peu où on en est, l'amour de soi, l'amour envers les autres, comment on s'occupe de soi, comment on s'occupe des autres. Voilà, on peut faire un petit peu le point sur tout ça. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.